Bonjour mes amis et merci pour faire votre prédiction détaillée avant d'écouter toute l'histoire. J'apprécie beaucoup. Et on va maintenant continuer avec la lecture de l'histoire de cette semaine sur l'humilité et c'est les deux sœurs en harmonie. Alors, juste avant de commencer à lire, vous pouvez avoir ces idées dans vos têtes, juste comme dans la semaine dernière et les autres semaines. Tu peux essayer en lisant de voir et écouter, de voir si tu as des liens entre ta vie et avec le livre ou avec les personnages du livre. Alors, écoutez pour les liens. Aussi, c'est toujours une bonne idée quand tu écoutes ou lis une histoire. Essayez de penser à les questions importantes qui est dans l'histoire. Est-ce que tu peux les nommer? Où est-ce que l'histoire prend place? Et oui, juste comme la semaine dernière, il y avait plusieurs personnes qui ont reconnu que, on a parlé de ça au début de l'année, un livre peut se prendre place dans plusieurs places. Alors, est-ce que tu peux nommer les places que le livre se prend place? Et le quoi? Ça, c'est normalement le problème. Qu'est-ce qui arrive? Et le comment. Alors, pourquoi est-ce que le problème a arrivé? Et aussi le pourquoi. Et alors, si tu peux répondre à ces questions durant la lecture, ça aide ton cerveau comme un lecteur et ça développe pour que une bonne lecteur peut lire bien les mots, mais peut aussi comprendre et expliquer l'histoire. Alors, écoutez et pensez à les 5 questions, à les liens. Et aussi, dernièrement, essayez de voir comment l'humilité se prend place dans l'histoire. Où est-ce que tu vois l'humilité? Et comme j'avais déjà dit, l'humilité, c'est quand tu as un talent et c'est quand tu es tranquille avec tes talents. Ça veut dire que tu sais que tu es très bonne à quelque chose et dans ta tête, tu dis bravo ou tu es comme « Wow, je ne peux pas croire que je suis tellement bien à faire des buts dans l'hockey ou de faire des buts avec le soccer ou oh, je ne peux pas croire et je suis tellement fière que je joue tellement bien le piano ou le violon. » Alors, l'humilité, c'est quand tu gardes ta force et tes talents avec toi et tu n'es pas en train de toujours dire à tout le monde « Je suis mieux que toi et tu n'es pas bon et je suis la meilleure. » Alors, essaie de voir si tu vois l'humilité dans l'histoire. Donc, juste pour une petite phrase avant qu'on commence, c'est une histoire entre deux filles qui sont les sœurs et peut-être que tu reconnais un des personnages déjà de notre livre de la semaine dernière. Alors, il va peut-être avoir un petit problème entre les deux sœurs et peut-être vous avez un lien parce que beaucoup de vous avez des petits frères ou des grands frères ou des petites sœurs ou des grandes sœurs et des fois les frères et les sœurs ont les problèmes ensemble, c'est normal. Alors essayez de voir le problème entre les sœurs. On y va. Deux sœurs en harmonie. Maïga chante très bien. Elle peut chanter dans les aigus. Elle peut chanter dans les graves. Alors voilà, c'est le personnage qu'on sait déjà de l'histoire de la semaine dernière. C'est Maïga et sa petite sœur. Et Maïga est une super bonne chanteuse. Alors vous avez peut-être déjà un lien. Et elle aime bien chanter dans les aigus et dans les graves. Et si on est un chanteur, on sait qu'il y a les différents tons qu'on peut chanter très haut ou très bas. Alors voilà les aigus et les graves. Elle chante dans la voiture. Elle chante pour ses tantes qui adorent l'écouter. Elles lui disent qu'elle est formidable. Alors voilà Miaga. On voit qu'elle aime beaucoup chanter. Elle aime chanter dans toutes les places. Dans la maison, dans la voiture, et elle aime chanter pour les personnes aussi. Elle est confiante. Voilà ses tantes. Et les personnes pensent qu'elle est formidable aussi. Maintenant, ils sont quelque part différentes. N'oubliez pas le ou. La petite sœur de Maïga veut chanter elle aussi.
Elle essaie de chanter dans les aigus, elle essaie de chanter dans les graves et elle s'exerce dans la voiture. Alors voilà, maintenant on a les deux filles, les deux sœurs et on a un qui est très très bonne à chanter et la petite sœur qui veut être comme sa grande sœur. Oui, c'est très normal entre les sœurs et les frères que normalement la petite veut être juste comme la grande. Alors, elle veut chanter juste comme sa sœur. Oh, ça regarde que quelqu'un n'est pas contente. On va voir pourquoi. Ou peut-être vous pouvez deviner pourquoi elle n'est pas contente, la grande sœur. Maïngain est contrarie. Elle ne veut pas que sa sœur chante. Oh, voilà. Ça nous décrit pourquoi Maïngain est pas contente. Elle est contrarie. Ça c'est un nouveau mot. Alors peut-être qu'on peut deviner. Qu'est-ce que tu penses contrarie veut dire? Regarde l'image. Pensez à la phrase « Maïngain est contrarie. Elle ne veut pas que sa sœur chante. » Essayez de remplacer le mot difficile avec un nouveau mot. Peut-être, est-ce que ça ferait du sens qu'elle est « Maïngain est très fâchée » ou « Maïngain est très frustrée ». Je pense que ça marche bien. Elle ne veut pas que sa sœur chante. Peut-être qu'on voit le quoi maintenant. Le problème commence. Elle ne veut pas que sa sœur chante. Elle veut que c'est juste elle-même qui chante. Elle dit à sa sœur, « Tu ne peux pas chanter comme moi. Tu ne peux pas chanter dans les aigus. Tu ne peux pas chanter dans les graves. Tu ne devrais pas chanter dans la voiture, ni chanter pour nos tantes. » Oh là là. Grande sœur regarde très fâchée et frustrée et elle essaie de dire les choses que la petite sœur ne peut pas faire. Peut-être que vous avez un lien maintenant. Peut-être que vous êtes la petite sœur. Ou peut-être que vous êtes la grande sœur ou frère et vous avez déjà été frustré ou fâché ou à crier à votre petit frère ou sœur. Ça arrive, c'est partie de la vie. Alors voilà le problème qui continue. Pauvre petite sœur veut chanter juste comme la grande sœur. Mais Maïngain veut pas qu'elle chante comme elle. Elle veut être la seule qui est la meilleure. Oh. Ces paroles rendent sa petite sœur très triste et se met à pleurer. Oh oui, on peut comprendre pourquoi la petite sœur est triste, car Maïngain était vraiment fâchée et disait « Tu peux pas chanter dans la voiture, tu peux pas chanter pour les tantes. » Alors on comprend pourquoi elle est triste. Quand quelqu'un crie à toi ou est frustré à toi, c'est normal d'être très triste. Et la maman, elle ne regarde pas trop contente non plus, n'est-ce pas? Leur mère dit à Maïngain, « Vous pouvez chanter tous les deux, ma fille. Ce n'est pas parce que l'un a du talent que l'autre n'en a pas. Le talent se partage. » Oh voilà, une adulte qui les aide et essaie d'enseigner à Maïngain que c'est vrai. Si tu as du talent, ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne peut pas essayer ton talent et ne peut pas être aussi bonne que toi. Alors peut-être que vous êtes maintenant en train de comprendre le thème et la leçon sur l'humilité. Voilà. Maïngain. Maïngain réfléchit. Elle aime partager. Elle sait que le partage rend tout le monde heureux et elle a le don d'aider les autres à se sentir heureux. Oh, voilà la partie tournante de l'histoire. On voit comment le problème se commence à régler. Elle a pris un moment toute seule pour réfléchir à les mots de maman. Elle pense, oui, c'est vrai, je suis une bonne personne. J'aime partager normalement avec ma sœur ou mes amis. J'aime rendre les personnes heureuses et faire sourire les personnes.
Alors peut-être je devrais changer. Elle se tourne vers sa sœur et voit son visage triste. Maintenant, des fois qu'on crie, parce qu'on n'a pas réfléchi avant de parler avec un grand ton à notre frère ou notre sœur, des fois après, on voit qu'on a fait peut-être mal à quelqu'un et on veut le changer. Et ça, c'est super. Tout le monde fait des erreurs, mais c'est important quand tu vois que tu fais une erreur, de le fixer ou de le régler ou faire mieux le personnage et d'essayer de le rendre heureux. Alors, Manga se tourne vers sa sœur, elle voit son visage triste, elle n'aime pas voir pleurer sa sœur et elle ne veut pas qu'elle soit triste. C'est vrai, c'est vrai. Les frères et les sœurs aiment être contentes. Elle décide donc de l'aider. Ah, bravo, Manga. Elle l'aide à chanter dans les aigus. Elle l'aide à le chanter dans les graves. Elle l'aide quand elle s'exerce dans la voiture. Maintenant, elle change son attitude. Elle devient un peu plus humble. Et elle veut aider sa sœur à chanter et devenir mieux. C'est gentil. Puis, elles chantent ensemble pour leur tante, qui leur disent qu'elles sont formidables. Ah, voilà, problème réglé. Miaga a grandi pendant l'histoire et elle a vu que tout le monde peut avoir des talents juste comme elle. Et c'est très gentil, au lieu d'être fâché et frustré que quelqu'un a un talent aussi, de les aider et de soyez une bonne personne et avoir la humilité. Alors, merci à écouter notre histoire et merci à penser à les liens. Tu peux m'écrire tes liens avec l'histoire ou avec les personnages, parce que beaucoup de vous, comme je disais, a des frères ou des sœurs et peut-être, ah oui, j'ai eu ce moment déjà dans ma vie. Alors raconte-moi par écrit ou par audio ou par vidéo sur My Blueprint. Aussi, tu peux me dire comment tu as compris l'histoire sur l'humilité. Tu peux m'expliquer avec des phrases ou tu peux m'expliquer dans une vidéo. Tu peux me parler de qui est dans l'histoire, où est-ce que c'est passé et quel était le problème, le quoi et le comment est-ce qu'ils ont réglé le problème et le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y avait le problème? Alors, merci encore. J'espère que vous avez une très bonne semaine. Les personnes à la maison et les personnes qui sont à l'école cette semaine. Je vais vous voir bientôt. Et j'ai hâte d'entendre vos commentaires à propos de le livre. Et si vous avez bien aimé, vous pouvez me taper une activité sur My Blueprint ou me écrire et m'envoyer par email. Au revoir et bonne semaine!